chers étudiants, donc dans la suite de ce cours-là, nous allons aborder les méthodes et techniques de recherche en sciences sociales. Et évidemment, nous allons voir l'observation, les méthodes quantitatives et les méthodes qualitatives. Bon, en ce qui concerne l'observation, nous allons essayer de voir qu'il peut être présenté sous plusieurs formes. Nous pouvons parler par exemple de l'observation fortuite et ensuite l'observation scientifique. Et nous pouvons aussi évoquer l'observation participante. En ce qui concerne la notion d'observation, donc nous allons définir ce que c'est que l'observation. Donc l'observation, on observe quelque chose, c'est-à-dire qu'on prête attention à un fait et on essaye de le connaître, de le cerner, de le mieux connaître ses caractéristiques, etc. Donc on essaye de lui prêter une attention ou le considérer de manière attentive, évidemment, pour qu'on puisse avoir plus d'informations, collecter plus d'informations à propos de ce fait-là. Donc l'observation peut être d'une manière directe, indirecte, etc. Mais il peut prendre plusieurs formes et nous allons évoquer ici deux formes très importantes, à savoir l'observation fortuite et l'observation scientifique. En ce qui concerne l'observation fortuite, évidemment, comme vous le remarquez, son nom l'indique, c'est une observation qui est spontanée, c'est-à-dire qu'elle est faite sans plan préétabli. Donc on peut la considérer comme une observation qui se place avant la phase scientifique, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore atteint le degré de scientificité dans ce genre d'observation, c'est-à-dire l'observation fortuite. Donc, l'observateur va essayer d'entamer cette observation sans préparation préalable, sans plan déterminé et sans plan préétabli. Donc, il n'est pas guidé par des critères scientifiques, mais seulement par son intuition et par son imagination. Donc, comme vous le remarquez, l'observation fortuite, elle est dirigée par l'intuition et l'imagination, pardon. Mais nous pouvons aussi nous interroger sur l'intérêt de cette observation. Évidemment, cette observation, elle peut stimuler chez nous des idées intéressantes et évidemment, elle peut nous donner des idées sur le phénomène, sur le fait que nous allons observer, même si nous nous sommes appuyés uniquement sur l'intuition et l'imagination. Donc, il peut avoir une importance non négligeable quand même. Mais en ce qui concerne l'observation scientifique, c'est une observation systématique et préparée. Donc, vous voyez que, à l'opposé de l'observation fortuite, nous allons entamer une observation qui est systématique et qui est préparée. Et évidemment, il y a un plan préétabli et nous sommes à ce moment-là dans le stade de scientificité, c'est-à-dire que nous allons faire une observation basée sur un plan d'observation, un plan préétabli et nous allons, c'est-à-dire être guidés par notre raisonnement et nous allons la faire de manière systématique et de manière méthodique. Et évidemment, nous allons veiller à ce que les résultats obtenus soient valides et que les techniques soient adaptées à l'objet étudié. Donc vous voyez qu'il y a une certaine différence entre l'observation fortuite et l'observation scientifique. Bon, en ce qui concerne l'observation participante, dans ce cas-là, même si c'est-à-dire que l'observateur est considéré toujours comme un étranger au phénomène étudié, mais dans ce cas-là, il va participer à l'observation, il va devenir un acteur, c'est-à-dire qui va prendre c'est-à-dire son rôle au sein de la communauté qu'il va par exemple étudier, et il va s'impliquer davantage
dans l'objet et dans le phénomène étudié. Donc il n'est plus seulement comme un spectateur, mais il va devenir un acteur principal, si vous voulez, dans la limite, dans une certaine limite, évidemment, et il va participer au déroulement du phénomène étudié. Donc cette technique, c'est-à-dire l'observation participante, elle est généralement utilisée par les ethnologues et transposée par les sociologues. Donc, on sait par exemple, les ethnologues, ils étudient les populations primitives, les aborigènes. Donc, pour étudier ces ethnies-là, pour étudier leur culture, pour savoir comment ils vivent, le chercheur ne peut pas rester un spectateur et rester, c'est-à-dire en dehors de la communauté, mais il va essayer de s'immiscer dans c'est-à-dire les affaires de cette communauté et il va essayer d'assimiler sa culture et en quelque sorte, il va devenir un membre de cette communauté-là. Donc, ce qui va lui permettre évidemment d'être à la fois un témoin de ce phénomène, mais en même temps, et ce qui est très important, c'est qu'il ne va pas déformer par sa présence la signification et la portée de ce phénomène. Ça veut dire que même s'il c'est-à-dire il s'implique dans les affaires de la communauté, il va essayer d'abord d'assimiler la culture de cette communauté et ce pour ne pas déformer le phénomène. Car les membres de cette communauté vont considérer le chercheur comme un de leurs membres et évidemment ils vont vivre de manière normale et ce qui va permettre aux chercheurs de nous apporter des informations fiables sur la vie de cette communauté. Bon, après avoir cerné la notion d'observation, les formes d'observation, nous avons dit qu'on peut évoquer l'observation fortuite, l'observation scientifique notamment, et aussi on a parlé de l'observation participante. Donc maintenant, nous allons parler de quelque chose de très important, à savoir les méthodes de recherche en sciences sociales. Donc généralement, ce sont des méthodes utilisées en sociologie et nous allons évoquer respectivement les méthodes qualitatives et les méthodes quantitatives. Donc nous avons d'une part les méthodes quantitatives et d'autre part les méthodes qualitatives. Bon, il faut faire d'abord la différence entre les deux notions et essayer de voir quelle différence y a-t-il entre les méthodes quantitatives et qualitatives. Il faut aussi préciser que la méthode statistique est une méthode qui tente à concilier ces deux démarches. Ça veut dire la démarche qualitative et la démarche quantitative. En d'autres termes, il y a une certaine conciliation entre ce qui est rationnel et ce qui est sensoriel, c'est-à-dire par correspondance respectivement aux méthodes quantitatives et qualitatives. Et d'autre part, nous pouvons parler de ce qui est construit et de ce qui est observé. Donc le construit, c'est la méthode quantitative et l'observé, c'est la méthode qualitative. Donc la méthode statistique essaie généralement de concilier les deux approches, les deux démarches, en essayant évidemment de trouver un lien entre ce qui est rationnel et sensoriel ou entre ce qui est construit et ce qui est observé. Grâce à la méthode statistique, c'est-à-dire nous allons pouvoir quantifier le qualitatif. Donc lorsqu'on a des objets qu'on ne peut pas quantifier, mais on peut par exemple, en ce qui concerne la nationalité, le sexe, le statut social, donc ce sont des choses que nous ne pouvons pas mesurer, mais nous pouvons leur faire correspondre un chiffre. Nous pouvons les pondérer par un chiffre, leur correspondre à un code, par exemple, un score, pourquoi pas, et pour faire évidemment des données chiffrées. Donc on va passer de ce qui est qualitatif à ce qui est quantitatif par le biais des chiffres, par le biais de ces pondérations.
et cela va nous permettre de faire des manipulations d'ordre mathématique. Donc on va passer de ce qui est un petit peu abstrait, ce qui n'est pas mesurable, à ce qui est mesurable par cette méthode-là. Bon, en ce qui concerne la méthode ou bien les techniques quantitatives, donc dans la méthode quantitative, au sein de la méthode quantitative, nous pouvons distinguer ce qu'on appelle le questionnaire et le sondage. Bon, quelle différence y a-t-il entre les deux notions? Bon, en ce qui concerne le sondage, c'est une enquête à une question. C'est-à-dire que nous allons faire une enquête pour répondre à une question. Mais pour un questionnaire, donc, il est constitué d'un ensemble ou de plusieurs questions. Donc, un questionnaire, ou bien un sondage, pardon, c'est-à-dire ne requiert pas un code questionnaire et les destinataires du sondage peuvent soumettre leurs réponses directement. Donc, aucune réponse spécifique n'est requise. Donc, on ne cherche pas de réponse précise. Donc, les expéditeurs de données, ceux qui vont nous fournir des données, donc, puisqu'il y a déjà des instructions qu'on leur met à disposition, donc ils vont essayer de répondre à ces questions de manière directe. Donc, le principe des enquêtes par sondage est simple. Donc, cette technique, elle va essayer de nous permettre de décrire en n'en connaissant qu'une partie. C'est-à-dire pourquoi on procède à des enquêtes. On fait des enquêtes parce que lorsque ce qu'on appelle l'univers de l'enquête, où la population mère, elle est parfois très grande, elle est constituée de plusieurs milliers d'individus, donc on ne peut pas procéder à l'étude de toute cette population qui émerge. Donc l'ensemble dont on veut connaître l'opinion de la population marocaine par exemple, c'est très vague, c'est très vaste, c'est un univers qui est très très large. Donc cet univers va être réduit à ce qu'on appelle l'enquête, par l'enquête à son objet. Donc une enquête, par exemple, nous allons prévoir les résultats des élections qui auront lieu au Maroc dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent ou bien les années qui viennent. Donc nous ne pouvons pas, c'est-à-dire connaître l'opinion de toute la population marocaine tout entière, mais nous allons procéder et interroger seulement une partie des membres de la population marocaine. C'est ce qu'on appelle l'échantillon. Donc l'échantillon, c'est une partie du tout, une partie du tout qui va nous permettre d'avoir une idée sur l'orientation de l'opinion de l'ensemble. Donc on part de l'ensemble et à partir de la partie qui est l'échantillon, une partie qui est une subdivision de cette partie-là, globale, donc il va nous permettre évidemment de connaître l'orientation, l'opinion de l'échantillon ou bien de la population mère. Donc on explorera les résultats obtenus à l'ensemble de l'univers de l'enquête. On va explorer, une fois qu'on a connu l'opinion de l'échantillon qu'on a constitué, on peut explorer, on peut transposer les résultats obtenus, c'est-à-dire obtenus sur l'échantillon, à l'univers de l'enquête. Bon, en ce qui concerne la méthode qualitative, dans ce cas, on n'a pas besoin de quantifier, mais on essaie d'abord de trouver, de saisir la réalité c'est-à-dire des sujets qu'on va étudier, comment ils vivent, en entrant en contact avec ce sujet-là. Donc on va s'efforcer, le chercheur va s'efforcer de connaître la réalité en essayant de pénétrer à l'intérieur de l'univers observé. J'ai déjà évoqué le cas de l'ethnologue. Donc l'ethnologue, pour qu'il puisse saisir la réalité de la population des aborigènes, donc pour ne pas rester en marge de cette population, il doit s'immiscer, il doit s'impliquer
au sein de la population et évidemment il va passer des années, des jours au sein de cette population et pour en assimiler la culture et pouvoir nous apporter, comme je l'ai déjà dit, des informations valides. Il est de même pour, par exemple, dans le domaine de l'éducation, lorsque le ministère a changé, par exemple, un programme, donc un chercheur en éducation va essayer de savoir c'est-à-dire dans quelle mesure les étudiants, les élèves ont pu assimiler ce nouveau programme. Et évidemment, il va passer des jours en classe avec ces élèves-là en essayant d'observer le professeur et les élèves et essayer évidemment de trouver les indices fiables qui peuvent lui permettre de décrire cette réalité. Donc, dans les méthodes qualitatives, donc on n'est pas en présence de données qui sont suffisamment catégorisées, donc ils sont insuffisamment catégorisés, ils ne sont pas catégorisés pour qu'ils nous permettent de procéder à l'analyse statistique de ce phénomène. Donc c'est ça la difficulté dans les méthodes qualitatives, elles ne nous permettent pas généralement de passer à une analyse statistique, même si j'ai dit que nous pouvons passer par des scores, par des pondérations, on peut faire correspondre des chiffres, etc., etc. Donc, à ce niveau-là, il est possible aussi de quantifier le qualitatif et c'est pour cette raison que j'ai dit que, c'est-à-dire la méthode statistique pourrait concilier la démarche quantitative et la démarche qualitative. Donc, pour dégager évidemment des idées, des résultats à partir en procédant par la démarche qualitative, généralement le chercheur va procéder par un travail d'interprétation et il va comparer ce qui est susceptible d'être comparable, etc., etc. Donc il doit fournir un grand effort pour pouvoir dégager les idées pertinentes de sa recherche. Bon, en ce qui concerne les techniques en usage dans la démarche qualitative, je vais c'est-à-dire évoquer de manière brève ces techniques-là. Je peux évoquer par exemple l'enquête de terrain, les techniques d'entretien, les sources de documentation. Donc, à partir de ces techniques-là, vous pouvez comprendre de quoi s'agit-il. Et généralement, la méthode la plus utilisée, c'est l'approche qualitative et l'entretien. Donc, on procède à l'entretien. Donc, je vais m'arrêter ici pour cette première partie et je vais continuer dans une deuxième partie pour terminer cette partie et achever le cours, Inch'Allah.